Et on est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation du nouvel outil de pointage Berger-Levrault. Donc la nouvelle version, la version 6, qui est tant attendue depuis plusieurs mois, peut-être même années. Je dirais, il me semble qu'on avait fait déjà une première com en 2024 et BL aussi. On a eu nous une formation là fin mars, début avril sur ce nouvel outil. Et puis on avait eu aussi une petite explication sur le retard en fait. Il y a eu des problèmes de validation, de vérification avec Google pour que l'appli soit compatible pour l'intégration dans le Play Store. Donc maintenant voilà, tout est réglé. Donc elle est disponible déjà depuis plusieurs semaines. Donc voilà, donc avant de pouvoir travailler dessus, voilà, normalement BL fait une première vague de communication, de déploiement en septembre. Nous, on se permet du coup de faire cette petite vidéo de présentation. Évidemment, il y aura une trame Berger-Levrault qui est assez complète pour pouvoir mettre en place le plus simplement possible du coup cette version 6, une version où il y a une interface qui est totalement retravaillée avec des nouveaux paramètres. Donc c'est pour ça, je pense qu'une vidéo c'est peut-être un peu plus facile pour comprendre. Et en plus le guide avec des captures écran qui est assez bien détaillé, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis. L'avantage forcément de cette version-ci, c'est que la tablette ou les tablettes devront être connectées directement sur un réseau, donc en Wi-Fi, ce qui permettra du coup d'exporter, d'importer vos pointages directement sur BL Enfance. Donc vous n'aurez plus besoin d'aller prendre votre tablette, je sais pas, du restaurant scolaire et de l'emmener à la mairie juste après les pointages, la brancher en USB et peut-être voir que ça plante parce qu'on a souvent des erreurs, aucun appareil détecté, et de faire vos exports de cette manière-là. Donc là, si vous êtes au centre de loisirs ou même au périscolaire, dès que l'activité est terminée, vous avez possibilité d'exporter en temps réel directement de la tablette vers BL Enfance. Donc il y a un nouveau bouton qu'on verra tout à l'heure, un bouton qui s'appelle synchronisation, qui correspond en fait à l'import-export. Donc quand vous faites une synchronisation, ça envoie tous vos pointages vers BL Enfance et ça vous envoie également toutes les réservations de BL Enfance vers la tablette. Voilà, tout se fait en fait une synchronisation qui remplace le mot export-import. Voilà. Euh, c'est pareil, on verra. Il y a les fiches enfants aussi qui sont quand même plus complètes. Il y a des pictogrammes qui permettent de faire ressortir tout ce qui est PAI, les pratiques alimentaires. Bon, globalement, en fait, sur les enfants, il y a possibilité de visionner en fait une fiche enfant comme sur Belle Enfance. Donc vous aurez vraiment toutes les infos euh, comme sur le logiciel. Il y aura des tris, ouais, au niveau des tris, c'est pareil, ils ont fait pas mal de changements, donc il y aura possibilité de faire des tris dans les enfants, dans les classes avec plusieurs critères, donc on verra ça aussi. Euh, voilà, donc pour le moment, cette version, elle est compatible avec les versions 8 d'Android. Alors nous, on avait fait l'année dernière, pareil, une communication pour que, il y ait au minimum une version 10 d'Android. Euh, donc on n'a pas fait ça pour rien, parce que là, il y a une mise à jour normalement qui devrait tomber cette année. Et suite à cette mise à jour, du coup, seules les tablettes d'Android 10 seront acceptées en fait pour installer cette application sur Play Store. Donc forcément, une ancienne version de la tablette, ça passera pas. Donc voilà. Alors, donc avant de passer directement dans l'application, la version 6, les paramètres, les onglets, etc., il va falloir créer un compte spécifique pour utiliser cette tablette version 6. Pourquoi? Je vais vous montrer. Je vais m'expliquer en me connectant à mon compte. Aujourd'hui, on a tous, du coup, un compte Belle Enfance qui est relié à une adresse mail, forcément, avec laquelle on utilise la version 5 de Belle Pointage. Quand vous allez dans Admin, utilisateur, paf. Donc là, moi, actuellement, jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais donc ce compte-là, Joris, joris.jégu@collectivité.fr. On est d'accord. Cette même adresse mail avec laquelle je travaillais du coup sur Belle Enfance,
je travaille sur Belle Enfance, je l'utilise aussi pour me connecter à la version 5. Pas de problème, ça marchait très bien comme ça. Ce compte-là, moi, il est surchargé d'infos. Je pense comme beaucoup d'agents en fait dans les collectivités, ce qu'on fait, c'est qu'on se met full droit, on se met toutes les activités, tous les établissements, et bim, on met tout à droite, et comme ça au moins on n'est pas embêté. Quand on veut faire n'importe quelle modif, n'importe quelle création, ou une génération de flux, de facturation, etc., au moins on n'est pas embêté, on sait qu'on a tous les droits. Voilà. Dans les habilitations, pareil, en général, chut, on se met tous les accès, toutes les créations, avec les droits admin, c'est encore mieux, et au moins on est sûr qu'on n'est pas embêté. Le problème, c'est que, comme je vous disais, ce compte-là, il est surchargé de données, on s'en rend pas compte, mais il est très lourd en fait, ce compte. Si j'utilise ce compte, on m'a dit, Berger-Levrault m'a dit, tu verras, quand tu vas faire des exports, des synchronisations, tu vas avoir des latences. Le pire problème, c'est que tu peux aussi avoir, carrément, tu peux avoir un bug sur ta synchro. J'ai dit, bon, je vais quand même essayer. Donc moi, je l'ai fait de mon côté avec seulement une dizaine de pointages, hein, et à peine. Donc j'avais quasiment rien, contrairement à vous quand vous faites vos pointages. Et une dizaine de pointages, ça a mis plusieurs secondes. Donc je sais pas, peut-être 20 secondes, ce qui est pas normal, parce que normalement c'est censé être de l'instantané, surtout pour 10 pointages, hein. Je suis pas sur 300 pointages en 2 jours, on est d'accord? Et même je crois que la semaine d'après, j'avais dû faire un test et je me suis carrément tapé une erreur. Donc, j'envoie le rapport à ABL et ils m'ont dit, ben non, en fait, il faut vraiment que tu passes sur un compte spécifique tablette. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ici. J'ai créé une adresse mail classique, une adresse Gmail. Ça m'a pris 2 minutes à la créer, que vous appelez comme vous voulez, hein. Moi, je l'ai appelé tablette e-collectivité @gmail.com. Gmail, hein, c'est très bien. Pas besoin de faire arrobase le nom de votre mairie.fr, hein, on s'en fiche. C'est un compte qui sera utilisé uniquement pour se connecter à la tablette. Ce compte-là servira pas à faire du BL Enfance. C'est-à-dire que si vous avez 4 tablettes, effectivement, il faudra créer 4 adresses mail. Une tablette qui sert à faire le restaurant scolaire, donc la cantine, vous n'allez pas aller lui mettre du Perisco. Vous n'allez pas aller lui mettre les établissements centres de loisirs, ni les activités en lien avec cet établissement. Vous lui mettez vraiment le strict minimum, c'est-à-dire si c'est une tablette que pour le périsco, vous lui mettez que l'activité périscolaire. Si c'est que du repas, vous lui mettez l'activité repas pour les établissements considérés s'il y a plusieurs écoles. Et c'est tout en fait. On va essayer d'alléger au maximum du coup ce profil tablette. Pas besoin du coup de mettre les différents émetteurs régie, etc. Ça on s'en fiche. Ça viendra pas perturber du coup les différentes synchronisations, les exports-imports. Pareil dans gérer les droits, on va se calmer un peu et puis on va réduire du coup les différents accès. Donc menu enfant, on a juste à mettre en lecture à ce niveau-là. Et dans les différentes données sanitaires, on se met un accès et une lecture. C'est plus simple après pour effectivement, si on n'a pas la lecture, ça risque d'être compliqué pour afficher les différentes infos, les différentes fiches enfants qu'on pourra retrouver sur la tablette. C'est quasiment identique, hein, les infos que de BL Enfance et sur la tablette au niveau des fiches enfants. Il y a vraiment toutes les infos qui ressortent. Donc vous avez absolument juste à cocher ces 3 cases et vous serez tout bon. Donc là, on est sur un compte qui est, euh, qui est plutôt bien optimisé au niveau des ressources. Donc là, on est sur un compte plutôt léger. J'ai fait des tests et effectivement, les synchros se faisaient instantanément. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup, donc c'est sûr, c'était assez rapide. Mais voilà. Pour les petites collectivités qui n'ont pas beaucoup d'activités, ça peut passer, faites des tests, hein, mais voilà, c'est pas le meilleur moyen, sachant que de créer un compte tablette, ça prend à peine 5 minutes. Vous allez sur Gmail, vous créez le compte, et puis voilà, en 5 minutes c'est fait, et au moins vous n'êtes pas embêté. Donc il y a ça à faire. Et deuxième chose, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas un accès au Play Store. Donc voilà, donc il va falloir créer un compte Play Store pour pouvoir télécharger cette application. Euh, donc là, c'est un petit peu en dehors de nos paramètres d'intervention, tout ce qui est paramétrage Play Store. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main, vous pouvez faire un ticket, mais vous ne serez pas pris en charge du coup directement.
soit vous vous sentez capable, soit sinon vous demandez à un prestat ou un service informatique de vous le faire. Après voilà, faut quand même pas hésiter à faire un ticket au support, mais pour cette création du compte, bah, vous serez pas pris en charge directement. Voilà, il faut pas hésiter quand même, on est là pour ça. Et donc, tchac, on va regarder un petit peu. Mais c'est pareil en fait, dans le guide, dans la procédure de Berger-Levrault, ils expliquent au tout début comment créer une adresse Gmail et comment se connecter au compte Play Store. Donc c'est pareil, vous aurez un petit guide, vous aurez une petite trace écrite quand même des des différents outils de connexion. Donc là, si je vais dans Play Store par exemple, ok. Donc en haut à droite, on voit que je suis connecté. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, donc moi je l'ai connecté avec le compte qu'on a créé tout à l'heure. Tablette icollectivité@gmail.com. Donc on est bon. Ah, bien sûr, hein, il faut que votre tablette soit connectée en Wi-Fi avant. Voilà. Et dans la barre de recherche, hop, vous mettez BL Enfance Pointage, s'il veut bien. Et voilà. Donc vous prenez juste celui qui est là, BL.enfance pointage, avec le fond blanc et puis les petits logos en bleu. Voilà. Donc là, c'est juste vraiment pour la mise en route. Donc créez votre compte dans BL Enfance et ensuite installer l'application sur le Play Store. Donc, maintenant que tout est bon, que le compte est créé, que l'application est bien installée, bah, on va peut-être pouvoir passer au paramétrage, à la connexion déjà dans un premier temps. Alors, tac. Donc on arrive sur cette interface avec l'identifiant et le mot de passe, qui sont identiques à BL Enfance. C'est pour ça d'ailleurs que la synchronisation se fait automatiquement entre les deux applications, parce qu'on est sur une même base de données. Donc votre identifiant, ce sera le mail et le mot de passe, le même mot de passe que vous aurez créé pour se connecter à BL Enfance. Voilà, comme ça au moins il n'y a plus de problème, comme auparavant, certains des fois perdaient leur mot de passe tablette, là il n'y a pas de problème, c'est les mêmes pour toutes les applications. Voilà pour ça, sélection du serveur. Donc depuis quelque temps, ils ont ouvert une nouvelle ferme, numéro 2 tout simplement parce que la une était pleine. Pour savoir du coup si vous êtes sur Belle Enfance 1 ou Belle Enfance 2, hop, alors il suffit d'aller sur hop, Belle Haute, on se connecte et hop, Belle Enfance. Et en haut, vous voyez de toute façon l'URL, si vous avez marqué blenfance2.berger-levrault, c'est que vous êtes sur la ferme 2. S'il n'y a rien, c'est que vous êtes sur la ferme 1. J'ai envie de dire 90% de nos adhérents sont sur la ferme 1. Voilà. Donc, mais il faut faire gaffe parce que si jamais vous êtes sur la 2 que vous mettez la 1, forcément vous aurez un message d'erreur. Pas très explicite, j'ai envie de dire en plus. Voilà. Donc, faut pas hésiter à checker quand même ce petit point. Donc, on se connecte. Voilà, donc vous allez atterrir du coup sur cette interface logiquement. En haut à droite, on a le petit logo vert là, avec la tablette plus le petit signe réseau. C'est le bouton synchroniser que vous utiliserez du coup pour exporter, importer en fait vos informations. Là, on va pas le faire, on n'a pas choisi d'activité. C'était histoire de vous le montrer. On va aller du coup dans les paramètres. En haut à gauche, à côté de BL Enfance Pointage, il y a trois petits traits horizontaux. On clique dessus, ça vous affiche un petit peu le ruban comme on peut avoir un petit peu dans BL Enfance avec tous les différents onglets, les blocs. Déconnexion tout en bas, pas bien compliqué hein, si vous voulez vous déconnecter. Maintenance, les différents logs de pointage et de connexion. Donc là c'est un petit peu comme l'onglet traces qu'on peut trouver en fait dans BL Enfance. Ça nous permet un petit peu de checker qui a fait quoi à quelle heure, quelle opération a été faite sur quelle activité. Donc c'est à partir de là vraiment qu'on voit tout. Vous avez aussi possibilité de générer un fichier de log. Si un jour on vous demande de nous envoyer les logs, c'est à partir d'ici. Donc vous choisissez un petit peu les infos que vous souhaitez nous envoyer. Et puis après, vous générez un fichier de log et puis vous nous l'envoyez par mail directement.
Mais sinon, vous en faites pas, hein, vous contactez le support et puis nous, on prendra la main directement sur la tablette. Donc les logs de connexion où on était et les logs de pointage, pareil, voilà, qu'est-ce qui a été pointé, à quelle heure, à quelle date, pour quelle activité et par quel utilisateur. Il y a vraiment tout pour pas se tromper. Donc ça c'est vrai, c'est vraiment pratique. Avant on avait vraiment un outil, c'est vrai que visuellement c'était moins attirant. Donc ça c'est plutôt cool, même pour vous si vous voulez voir s'il y a des erreurs, savoir qui a fait quoi à quelle date, c'est plutôt sympa. Paramètres, donc l'onglet le plus important, informations, bon, c'est les informations de la tablette avec la dernière connexion, nom d'utilisateur, truc classique, pas bien intéressant, j'ai envie de dire. Fiche enfant. Fiche enfant, donc là, on retrouve toutes les infos que vous souhaitez afficher sur le profil en fait d'un enfant. Tout à l'heure, on verra, quand on va aller sur le profil d'un enfant, normalement, toutes ces infos vont apparaître. Si vous souhaitez que les photos des enfants ou les numéros de téléphone de l'enfant ne soient pas accessibles par celui qui gère du coup les pointages, vous pouvez le décocher. Par contre, euh, il peut très bien le remettre lui-même quand il aura la tablette, hein. Vous voyez, il y a pas de compte admin ou quoi que ce soit. Il peut le remettre de lui-même. Donc je pense que c'est plus une restriction en termes d'affichage de données sur l'écran que plus une restriction au niveau des données confidentielles auprès de ceux qui vont utiliser la tablette. Moi je pense plus à ça. Parce que il n'y a aucune sécurité en plus, on peut les remettre et les enlever comme on veut. Ensuite, on va pas aller dans le groupe d'activité, on va d'abord aller dans activité. Ce qui nous intéresse forcément, c'est là où vous allez pouvoir décider de quelles activités vous souhaitez mettre dans la tablette. Donc, on va les retrouver en cliquant sur plus et on va pouvoir choisir l'établissement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut choisir plusieurs établissements. Euh, voilà, ouais, vont apparaître là. Nous, on va prendre démo formation et on va choisir bon, les trois activités, hein. J'ai mis que ça. Voilà. Donc, elle s'affiche comme ça. Vous avez possibilité de cliquer sur le crayon si vous voulez souhaiter ajouter une signature, par exemple. Et comme auparavant, quand on lançait la version 5, eh ben, on choisissait l'ordre de l'activité, dans quel ordre on devait l'afficher. Donc dans la logique, c'est vrai que Periscope matin en numéro 1, c'est pas mal. Par contre, vous pouvez rester appuyé dessus et vous la glissez tout simplement à la position que vous souhaitez. Ensuite, il y a aussi le format de l'activité. Pour du Periscope matin, on met généralement une horaire d'arrivée, c'est mieux. Et pour le départ, pour le Periscope du soir, on met, s'il veut bien, une heure de départ. Voilà. Donc ça se sauvegarde automatiquement, hein. Il n'y a pas de sauvegarder ou quoi que ce soit, ça se fait tout seul. Si vous souhaitez enlever des activités, vous cliquez sur le moins. Ensuite, vous choisissez lesquelles vous souhaitez. Voilà, tout simplement. Une fois que toutes vos activités sont donc répertoriées dans cette liste, vous pouvez, en plus, si vous le souhaitez, créer des groupes. Donc, on fait retour, on va maintenant dans groupe d'activités. Donc là, il n'y a rien, on n'en a pas créé. Donc on va en créer ensemble. Toujours en haut à droite, le bouton plus. Et on avait par exemple Periscope. Hop, Periscope. Periscope, on va mettre ça comme ça. On peut mettre, comme vous le voyez, que 3 activités par groupe, ce qui est pas plus mal. Hop, on va mettre le soir et le matin. Ça, c'est vraiment quand vous avez vraiment beaucoup d'activités. C'est vrai que c'est pas plus mal de les mettre dans des groupes. Et on a oublié le repas, donc je vais en créer un pour le repas, même s'il est tout seul, hein, mais voilà. Imaginons qu'il y a 2 écoles qui mangent dans le même restaurant scolaire et forcément il y a 2 activités différentes. Dans repas, vous pouvez mettre les 2 activités des 2 établissements différents. Voilà. Et là, on est tout bon. J'ai pas plus d'activités, mais bon, vous avez compris le principe. Toujours, il n'y a pas de restriction sur le nombre de groupes. Je crois que j'ai dû en créer une quarantaine, hein, et puis j'aurais pu continuer. Donc voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Par contre, faire attention évidemment à pas trop surcharger la tablette. On va pas se retrouver non plus avec 70 activités. Là, vous subirez encore une fois bah, ouais, peut-être des latences dans les transferts des données.
Voilà, donc ça c'est vraiment activité et groupe d'activités. Je pense que c'est là où vous allez travailler le plus longtemps dessus pour paramétrer votre tablette. Temps de session. Temps de session, bah, en fait, c'est à partir de quel moment la tablette va se déconnecter et vous devrez donc remettre votre mot de passe pour la connexion à la tablette. Moi, je suis parti sur 24 heures, une fois par jour. C'est pas mal. Une heure, ça peut être aussi pratique, sauf si la tablette, par exemple, on ne sait pas trop où elle est. Si elle n'est pas dans un endroit sécurisé après l'activité, par exemple, c'est vrai que c'est pas plus mal de mettre une heure. Bon, après, voilà, ils ont mis plusieurs choix possibles, comme ça, il y a un petit peu pour tout le monde. Moi, 24 heures, je trouve que c'est pas mal. Mais, euh, mais voilà l'explication pour cet onglet temps de session. Période de synchronisation, donc là c'est indiqué par défaut intégralité du mois en cours et du mois suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le 22. Et donc ça va faire donc du 22 mai jusqu'à la fin mai et de début juin jusqu'au 22 juin. Ça fait un mois en cours, hein, un mois complet. Voilà, ça c'est par défaut. Je trouve que c'est pas plus mal. De toute façon, la date de début c'est toujours la date où on fait les pointages le jour J. Mais vous avez quand même possibilité de mettre, je sais pas, on peut mettre jusqu'au 30 juin par exemple. Voilà. Puis ça se sauvegarde automatiquement. Donc là on est bon. Voilà un petit peu pour les onglets du bloc paramètres. Alors, ensuite, on a l'onglet présence. Bah, là, on n'aura rien en fait. C'est l'ensemble des pointages que vous aurez réalisés dans la journée. Donc là, on n'a fait aucun pointage exemple. Donc, il n'y a rien. Synchronisé. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, en haut à droite, vous avez possibilité de passer par ce petit bouton pour faire de la synchronisation. Mais vous pouvez aussi le faire via le menu avec les trois barres. Vous avez aussi possibilité de passer par là. Voilà, c'est juste comme ça, il y a deux possibilités, c'est très bien. Et ensuite, on va aller dans pointage. Voilà. Donc là, j'ai tous mes inscrits à la date d'aujourd'hui, ceux qui étaient inscrits donc au périscolaire ce matin, au repas, et ceux qui sont au périsco ce soir. Vu que l'activité est terminée, ouais, je pense qu'on va rester sur le repas et faire juste de la présence, sinon ça va planter au niveau des horaires. Voilà, donc on peut faire différentes recherches avec la loupe. Si je fais berger, il va me retrouver forcément tous ceux qui commencent par BER. Voilà, il n'y a rien de particulier. Voilà, ok. Là, vous voyez à côté de John, on voit qu'il a des petits pictogrammes, comme je l'avais peut-être dit tout à l'heure, mais ceux qui ont du coup un PAI ou des pratiques alimentaires, maintenant il y a un pictogramme qui va se mettre à côté du nom et du prénom de l'enfant pour que ça saute aux yeux finalement et qu'on puisse un petit peu checker ce qui se passe. Donc pour aller consulter une fiche enfant, rien de plus facile, il suffit de rester appuyé sur l'enfant et là, bim, toutes les infos ressortent. Donc tout à l'heure on avait tout coché, mais bon, j'ai pas mis de photo, etc. Donc là, on voit son âge, son nom, le nom du responsable, les numéros de téléphone, qui peut venir le chercher, etc. Et on voit effectivement qu'il est allergique aux arachides et qu'il a une pratique alimentaire sans gluten. Auparavant, il me semblait que ça devait être juste les pratiques alimentaires. Alors je sais plus, je me trompe à chaque fois, mais il n'y avait pas tout. Donc maintenant, c'est vrai qu'ils ont tout intégré ce qui était dans Belle Enfance directement dans la tablette. Et voilà, donc on a les allergies, les pratiques alimentaires vraiment qui ressortent en gros à chaque pointage pour la cantine. Et puis les différentes informations complémentaires, paille dentaire, hospitalisation, enfin voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment toutes les infos qui ressortent de Belle Enfance quasiment et qui vont maintenant sur la tablette. Ça c'est plutôt sympa. Tout réduire, voilà, vous avez possibilité un petit peu afficher comme vous voulez. Voir les activités, voilà. Donc là on avait le petit onglet voir les activités en allant sur sa fiche, savoir qu'est-ce qu'il fait lui. Hop, aujourd'hui, il était inscrit sur du Périsco matin, et il est inscrit aussi pour la cantine de ce midi, et ce soir, il est inscrit également pour le périscolaire. Et à chaque fois, forcément, euh, même pour le périsco du soir, s'il y a un goûter, etc. Voilà, encore les pratiques alimentaires, le PAI,
qui ressortent sur le côté droit. Voilà. Hop, on va retourner au pointage. Tac, donc ça, c'est les différentes. Hop. Ça, c'est les différentes couleurs. Le I, voilà. C'est pour vous donner un petit peu le retour, enfin voilà, des différentes couleurs, mais normalement ça n'a pas changé, hein. Ça a repris la même trame qu'auparavant. Donc avec le réservé, il me semble il était marron, un petit peu comme ça, là, marron-orange. Il y a absence justifié, absence injustifiée. Enfin voilà, c'est exactement les mêmes codes couleurs, ils n'allaient pas vraiment tout changer, sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Donc on a aussi ouais, les PAI. Donc là j'en ai pas fait. On va essayer d'en faire un, tiens. On va aller sur un enfant. Qu'est-ce qu'on avait? On avait l'autre John Duff là. Ok. Comme ça on va le voir, on va pouvoir faire un changement. Projet d'accueil individualisé, let's go. Test, date de signature. On va mettre aujourd'hui. Tac, tac, c'est vraiment un test. Hop, enregistré, fermé. Ok, donc là j'ai fait une modification du profil de John. Tac, je rallume la tablette, ce serait cool. Donc là, la modification, elle n'est pas prise en charge dans la tablette, évidemment. J'ai fait une modif dans BL Enfance. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse une synchronisation pour que cette info elle remonte dans la tablette. Donc on va faire un test justement en direct. Hop, donc je clique en haut à droite. Moi j'utilise ce petit onglet vert. Synchroniser. Voilà, le temps que ça charge. Voilà. Donc, on a vu que l'information, là, je viens de rajouter un PAI, hein, c'était pas prévu, mais du coup, voilà, comme ça vous montre qu'en fait, l'asynchro, elle se fait automatiquement. Toutes les modifs dans BL Enfance viennent ensuite se calquer directement dans la tablette. Donc, on avait tout à l'heure PAI 0, maintenant on a le PAI de John. Hop, on voit que finalement. Donc voilà, ils auront juste à cliquer, les agents, sur PAI, et puis il y aura l'ensemble des enfants, évidemment, qui sera dans cette liste. Là, pour l'instant, on n'avait que John. Voilà, si on rappuie sur son compte, on voit directement que, en gros, là, directement, il a un projet d'accueil individualisé qui s'appelle Test. Après, on aurait pu rajouter d'autres infos, etc. Voilà, c'est juste pour vous montrer que voilà, si vous faites une modification dans Belle Enfance, faites une synchronisation pour que ça remonte dans la tablette. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, allons-y. Hop. On va enlever le filtre. Hop, voilà. Donc on va aller sur les repas, parce que les autres je peux pas du coup faire le pointage. La petite clé à molette, ça permet du coup de tout pointer, tout dépointer, effacer les filtres. Donc par exemple, tac, là on a mis tout le monde présent. On est d'accord. En haut, on voit au-dessus des mots repas 4 sur 4. Voilà, c'est le nombre de présents et le nombre au total qui était inscrit. Si j'en enlève un, on passe à 3 sur 4. Voilà, logique, mais voilà, on n'est pas rendu à la troisième page sur 4 par exemple. Donc voilà pour les pointages repas. Je pense que si. Pour le périscolaire matin, je peux quand même faire le pointage. Imaginons que la tablette est plante le matin, vous êtes obligé de faire un pointage papier. Effectivement, c'est un peu plus ennuyant. Mais vous avez possibilité dans la journée de retourner sur la tablette et de faire votre pointage directement en modifiant l'heure. Ça également, auparavant, c'était pas possible. Donc, je prends le premier là, Michel Berger, tiens. On reste appuyé sur l'heure, là, le petit rond qui était marqué 7 heures. Et vous avez juste à changer manuellement. Alors, il y a tout, hein. C'est à la minute près, donc ça, c'est pas mal. On va dire qu'il est arrivé à 8h18, c'est une fin d'activité à 8h45. En bas, je dis qu'il était du coup présent. Il est arrivé donc à 8h18, je clique sur OK, et voilà. Et donc là, il est bien arrivé. Voilà, on a pu quand même récupérer à faire un pointage sur une activité qui est terminée. Ça vous évite finalement d'aller dans BL Enfance. Alors après, voilà, hein, ceux qui veulent le faire sur ordi, c'est pas mal. Mais quand vous n'avez pas d'ordi à proximité, c'est-à-dire retourner à la mairie pour le faire sur BL Enfance, c'est vrai que c'est une perte de temps. Donc voilà, si la tablette elle fonctionne ou qu'il y a eu un problème le matin, vous pouvez le refaire quand même quand vous voulez. Si vous avez bien noté les horaires des activités, évidemment.
Tchouk, 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 c'est pareil, hein, c'est le même procédé pour le périsco du soir. Donc là, on a fait une activité avec des heures d'arrivée, on a fait de la présence avec les repas. Voilà, on va pouvoir donc faire une synchronisation et on va aller voir pour ces enfants directement dans l'agenda si ça a été pris en charge. Normalement, il n'y a pas de raison. Alors, on passe en haut à droite sur le petit onglet vert, synchroniser. Voilà, donc là tout le pointage est parti sur BL Enfance. Alors je l'ai fait, hein, je l'avais déjà fait avec une trentaine de pointages. Le temps était vraiment équivalent, hein. On est sur du moins de 10 secondes quand même. Mais tout dépend après de votre réseau, ça c'est clair, ça c'est normal. Quand on a fait du coup la synchronisation, on voit encore apparaître les différents pointages de la journée. Donc c'est pas que l'export, enfin la synchro c'est mal fait, hein, c'est juste qu'en fait même quand on fait une synchronisation, les infos sont balancées directement sur sur BL Enfance, mais vous avez quand même toujours en consultation les différents pointages. Si on va voir Michel, tac, je dois pas en avoir plusieurs Michel, non. On va voir, on va dans son agenda. Donc là, voilà. Donc lui, on l'a mis ce matin à 8h18 au niveau de son arrivée sur l'activité du matin. Et on l'a mis en présent aussi pour le repas. Donc vous voyez, hein, tout se calque correctement. De la tablette vers BL Enfance, hein, là-dessus, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur BL Enfance aussi, si par exemple je le mets en absence justifiée pour ce soir, tac. Ouais, oui, je me suis pas trompé de jour. Absence justifiée pour ce soir, alors qu'il était inscrit, on est d'accord. C'est très bien, il a justifié. Hop, on ferme ça. Je retourne sur ma tablette. Je refais une synchronisation. Donc là, ça envoie et ça réceptionne les nouvelles données, hein. Ça va pas rebalancer les pointages qu'on a fait, hein. À chaque fois, du coup, il rajoute que les nouveautés. Voilà, on va sur Perisco soir. Et effectivement, Michel Berger est bien en absence justifiée. Voilà, donc si les parents ils font eux-mêmes du coup les différentes manips ou si vous le faites dans Belle Enfance, toutes les informations remonteront dès qu'il y aura une synchronisation en temps réel finalement. Voilà, rien de particulier là-dessus. Donc ça c'était vraiment pour tout ce qui est pour les enfants en fait qui sont inscrits tout simplement. Pour les enfants qui sont en mode réservé avec une réservation faite par les parents par exemple par le portail famille, c'est différent. On va pouvoir faire un exemple avec on va prendre Ingrid. Allons-y. Hop. On va dire que ce soir ce soir elle est en réservé sur la Périsco de 16h30 à... On s'en fiche un peu de l'heure. Ok. On va retourner sur la tablette. On synchronise. Let's go. Voilà. Donc là, on la voit finalement ce soir, effectivement, elle est bien en réservé jusqu'à 19h, jusqu'à la fin de l'activité. Mais malheureusement, elle est absente. Hop, on reste appuyé sur le petit rond qui était de couleur. On la met avec le logo absence. Et puis voilà, les différentes couleurs sont en haut, hein, si jamais. On refait une nouvelle synchro. Hop, voilà, donc là j'ai fait comme si on était le soir, hein. Donc la synchro, vous la ferez directement après, quand le pointage sera fini, évidemment. Tac, tac, Ingrid, tac.
Et donc de là, elle est passée en absence à vérifier. Voilà. C'est les différents codes couleurs, hein. Donc là, c'était juste histoire de vous faire un test. On aurait très bien pu la mettre absence justifiée, par exemple, ce qui était un peu plus logique. Mais voilà, en gros, vous restez appuyé sur le nom de l'enfant et vous avez possibilité de changer les différents modules, les différents modes d'inscription, de réservation, de présence, etc. C'est juste un jeu de couleurs et une fois la synchronisation faite, dans tous les cas, tout ce qui est dans la tablette vient se calquer dans BL Enfance et inversement dès que vous faites des modifs. Donc voilà pour ce sujet. On n'a pas vu, oui, tout à l'heure on avait créé des groupes. Alors c'est vrai que je suis pas trop allé dessus parce que j'avais que 3 activités. Mais vos groupes, ils se retrouvent en fait dans le dossier, dans la petite enveloppe à côté du bouton vert de synchronisation. Donc on va cliquer dessus. Hop. Donc on voit que on a bien le premier groupe qu'on avait nommé Périsco. On a une première colonne pour le périscolaire du coup du matin, avec les horaires de début d'activité à 7 heures, et le périscolaire du soir, avec une fin d'activité à 19 heures. Là, on a fait des petits pointages, donc voilà, on voit tout un petit peu sur cette page-là. Et on a une deuxième activité, un deuxième groupe, pardon, qu'on avait nommé repas. Là, c'est pareil, on voit le repas du midi. Bon, après, là, il n'y a pas trop d'intérêt de faire un groupe pour le repas, hein. Après, à voir en fonction de chaque organisation, c'est vrai qu'il y a pas mal de collectivités qui font vraiment pas les mêmes paramétrages. Donc, des fois, voilà, à voir. En tout cas, vous avez la possibilité de faire des groupes. Et en cliquant, du coup, sur cette petite enveloppe, ça vous affiche vos différents groupes. Et avec la flèche, qui est juste là, la flèche bleue, vous pouvez changer de groupe à chaque fois. Vous retournez sur les 3 traits, ça vous affiche en fait l'ensemble des activités qu'on avait paramétrées au début en fonction de l'ordre choisi tout simplement. 1, 2, 3. Voilà, voilà pour les pointages. Dernière chose, je pense que je peux vous montrer sur cet outil, c'est que en haut à droite, on a possibilité un petit peu de se déplacer dans le calendrier, que ce soit en avant ou après. Si vous avez oublié un pointage, que vous avez fait une erreur, au lieu d'aller directement sur le PC et de le faire manuellement dans BL Enfance, vous avez possibilité, donc, si vous avez fait une erreur mercredi ou mardi, de remodifier l'enfant concerné sur l'activité. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre correction, d'aller en haut à droite et de faire une synchronisation pour que ça aille directement sur le logiciel BL Enfance. Si vous êtes, je ne sais pas, un parent qui vous dit que l'enfant est réservé mardi pour le repas, que finalement il ne sera pas là, elle vous prévient dans les délais que vous avez mis en place, c'est parfait. On peut le faire en direct. Par exemple, mardi 26. Démo repas. Voilà, donc Michel qui était réservé. Tac, ben, on va le mettre, je sais pas, on va le mettre comme ça. Et on fait une synchro. Voilà. Donc il y a possibilité de le faire le jour J, comme auparavant avec la V5, mais on peut aussi le faire avant et après, pour toute correction ou toute anticipation finalement dans les agendas. En faisant une synchro, du coup, tout va aller se calquer automatiquement dans BL Enfance. On va aller voir quand même que ça plante pas. Voilà. On a dit qu'on avait pris qui? Tac, Michel. Et donc là, on avait dit mardi prochain, le 26, et effectivement, il est en absence. Bon, j'ai mis non justifié, mais voilà, on s'en fiche un petit peu. C'est histoire de voir un petit peu que ça fonctionne. Vous avez possibilité du coup de déjà anticiper certaines absences si vous avez déjà les infos. Ça évite que comme ça, le jour J, vous arrivez, il y a déjà une absence qui est déjà inscrite. Ça vous fait ça en moins, voilà. Donc vous avez possibilité un petit peu de vous déplacer dans le calendrier. Je pense que voilà, j'ai fait un peu le tour. C'est vrai que pour l'instant, nous non plus, on n'a pas non plus trop de support, parce que peu d'adhérents ont encore mis en place du coup cet outil. Il y aura la trame qui va être du coup diffusée. Alors je sais pas encore, normalement ça doit être en septembre que Berger-Levrault fait le nécessaire pour le mettre sur la page d'accueil Belle Enfance. Donc là-dessus j'ai pas de date. Après vous pouvez toujours me contacter au support, que ce soit moi, Mathilde ou Sonia. Vous nous faites un ticket support basicollectivité.fr si vous avez besoin, si vous voulez qu'on vous donne la trame directement.
Et voilà, donc après, moi je me répète au niveau technique, hein, donc c'est-à-dire la création, comme je disais au tout début, création des adresses mail et le compte Play Store pour accéder à l'installation de l'application. Vaut peut-être mieux voir directement avec votre service informatique ou quelqu'un de compétent, hein, si vous ne vous sentez pas capable en interne de le faire. Mais globalement, ça reste, voilà, c'est pas bien compliqué. C'est comme une application sur votre téléphone portable. C'est assez rapide, c'est assez fluide. Vous pouvez faire un ticket, hein, comme je vous ai dit, mais vous ne serez pas pris en priorité. On va prendre d'abord en priorité les demandes de support logiciel, donc là, en l'occurrence de l'application, si vous avez un problème dans l'application, ou même au moment de la télécharger, mais bon, il n'y a pas de problème une fois qu'il y a le Play Store qui est activé, mais plus au niveau des fonctionnalités de la V6. Dernière petite info, normalement la V5 devrait être obsolète, enfin il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, il n'y aurait plus de maintenance à partir du 31 décembre 2026. Donc ça vous laisse un peu de temps pour encore utiliser la version 5, ça vous laisse le temps ouais, du coup de prendre en main et d'anticiper voilà, les différentes créations d'adresses mail. Jusqu'à la fin d'année, la version 5 sera encore dispo. Alors après avoir, peut-être qu'au 2-3 janvier, je pense pas que tout soit coupé, hein, mais en tout cas, il y aura plus de mise à jour, donc à mon avis, ça risque vite d'être obsolète. Donc si vous avez pas si vous avez une ancienne tablette, si vous avez des questions sur la compatibilité de votre tablette, n'hésitez pas à m'envoyer directement une demande à support et puis on pourra voir ça ensemble. Quoi qu'il en soit, donc j'espère que ce petit tuto bah, vous sera utile. J'espère que ça vous aidera bah, dans l'accompagnement bah, de la mise en route et de l'utilisation. Parce que si ça peut vous faire gagner un peu de temps, ça peut être bien pratique. Vous avez jusqu'à la fin de l'année, donc ça vous laisse quelques mois quand même bah, pour le prendre en main. Et si vous voulez utiliser en parallèle la V5, bah, utilisez la V5, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on vous fournira également, si vous le souhaitez, du coup le guide. Il sera bientôt en ligne, je pense, sur l'espace client ou bien sur BL Enfance. Si vous le voulez, si vous voulez qu'on vous l'envoie individuellement, bah, n'hésitez pas à nous envoyer une petite demande. Voilà, donc bon courage et à bientôt sur le support. Merci à vous.